Salut Cédric, cette semaine je te retrouve pour te parler d'un humoriste américain que j'ai découvert il y a une dizaine d'années. Si je me rappelle bien, c'était en trifouillant dans le forum Reddit que j'avais entendu parler de lui et j'avais vraiment galéré à retrouver son spectacle parce qu'à l'époque il était vraiment pas évident à dénicher. Cet humoriste c'est Brian Regan et il faut savoir que dans la première décennie des années 2000, ses activités artistiques semblent se limiter à jouer uniquement ses spectacles. Et ce malgré le fait qu'il soit hyper populaire et qu'il passe assez fréquemment au Letterman Show, on le voit nulle part ailleurs. Alors certains humoristes vont se dire voilà, lui c'est vraiment un puriste, il ne souhaite que gagner son argent en se produisant devant son public. La vérité semble être ailleurs, parce qu'il avouera plus tard qu'au fait il n'avait rien fait d'autre parce qu'on lui avait jamais rien proposé d'intéressant. Et là c'est marrant parce que tu peux déjà remarquer une caractéristique assez particulière par rapport à sa gestion de carrière, quand tu vois comment Kevin Hart a développé tout un business autour de son nom et de sa popularité jusqu'à devenir aujourd'hui vraiment une star internationale. Et Brian Regan ne semble pas avoir eu la fibre commerciale ou économique ou le souhait de développer son brand. Cependant, ces dernières années, les choses semblent évoluer. Il a un rôle dans la série Laudermilk et il a signé un deal avec Netflix et Jerry Seinfeld pour l'enregistrement de 2 de ses spectacles. Mais voilà, mais c'est nouveau pour lui parce que pour vraiment te donner une idée, ce mec a plus de 30 ans de carrière et en 30 ans de carrière, je pense qu'il a dû faire une 50aine d'apparitions télé et en plus le gars, il ne se produit quasiment jamais à l'extérieur de son pays. Mais ça l'empêche pas d'être vraiment un artiste de stand-up incontournable et d'ailleurs pour beaucoup il est le meilleur dans sa catégorie. C'est pour cette raison que cette semaine je tenais absolument à te le faire découvrir. Cédric te parle du spectacle I Walk on the Moon de Brian Regan. Alors, I Walk on the Moon, c'est le second spectacle de Brian Regan, il a 46 ans, c'est le premier spectacle filmé si tu comptes pas le Comedy Presents, et là on est en 2004, il se produit à l'Improv d'Irvine à Los Angeles devant plus ou moins 300 personnes, et à l'instar de Gabriel Iglesias, Brian Regan est un adepte du clean comedy. Il ne traitera donc pas de sujets sensibles, il ne sera jamais vulgaire, et c'est vraiment un choix délibéré de sa part parce que dans ses débuts, ça lui arrivait de temps à autre d'aller piocher dans des registres plus délicats, mais ça ne représentait qu'un faible pourcentage de sa performance, et un jour il décida de se débarrasser de tout ce matos qui pouvait être un petit peu douteux, et il a reçu un accueil tellement chaleureux de son public qu'il a décidé qu'il allait en faire sa marque de fabrique pendant plus de 15 ans. Je vous parle de ça parce que c'est une petite anecdote. Dans son dernier spectacle qui est disponible sur Netflix, Nunchucks and Flamethrowers, il va justement jouer là-dessus et surprendre son public en effleurant des sujets à polémique, chose qu'il ne faisait jamais auparavant. Et si tu regardes et que tu connais le gars, tu vas voir vraiment que son public est un petit peu crispé parce qu'ils disent « Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait ? Généralement, il va jamais dans ces eaux-là. » Bon, évidemment, après, le public se relâche parce qu'il arrive à désamorcer tout ça avec sa technique qui est inimitable. Mais bon, voilà, revenons à I Walk on the Moon. Et donc, avec I Walk on the Moon, Brian est ce que certains Américains appellent un Disney comique. Un Disney comique, au fait, c'est un humoriste que tu peux aller voir avec ta famille, en toute sécurité, même avec ta grand-mère si tu veux. Et donc, son créneau, c'est le comique d'observation. Et il est souvent comparé à Jim Gaffigan ou encore Jerry Seinfeld. Ce sont des performances qui sont vraiment grand public. Et il va faire un focus sur toutes les choses absurdes qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours et auxquelles les gens peuvent facilement s'identifier. Quand tu pratiques ce type d'humour, il y a beaucoup d'humoristes de stand-up qui vont faire référence à leur expérience personnelle. Et du coup, il y en a certains qui peuvent tomber dans un style très égocentrique, mettant leur réaction et leur ressenti au centre de toute l'action. Et du fait de parler essentiellement d'eux-mêmes, ils vont indirectement créer une distance avec leur audience. Et cette distance peut être liée au fait qu'ils soient d'origine différente, de différents cadres sociaux, que l'une soit célèbre, l'autre non. Et donc ces humoristes vont devoir utiliser certains gimmicks, certaines techniques, comme par exemple faire preuve de beaucoup d'autodérision, de se foutre de leur propre gueule, afin de recréer ces ponts avec leur public pour maintenir cette connexion, parce qu'évidemment ça devient de plus en plus compliqué
compliqué pour ces derniers de pouvoir s'identifier dans l'humoriste si celui-ci ne parle que de lui et de ses ressentis. Brian, au contraire, lui, il va vraiment mettre l'emphase sur l'observation, sur la situation, et il va tâcher tout au long de ce spectacle et même tout au long de sa carrière de rester vraiment ce monsieur tout le monde, ce qui lui permet de garder cette connexion franche avec son public et de rester dans un univers qu'il connaisse, comme par exemple la fois où il a dû se rendre aux urgences en voiture suite à une crise de douleur au ventre. I don't know what to do. It was at night, so I drove myself to the emergency room. That's a nice relaxing drive. No, after you. Merge, everybody merge. I'm only imploding. So I pull up at the entrance to the emergency room. No valet parking. I mean, if that's not the biggest oversight in our solar system. If there's ever a time where you want to go, can you park this because I need to collapse immediately? But no, I'm circling around a parking lot. Can I park there? I think I'm going to die. I'm dying too. Okay, go ahead. Yeah, I'll go up a couple levels. Unbelievable. I don't care if you're driving yourself or someone else to the emergency room. You still want to get out and run in with them. Are you supposed to drop somebody off and go park a car? Okay, you go in. Tell them you're shot. Ask them if they validate. Donc si tu regardes cette chronique en vidéo, tu auras pu constater direct que le comique corporel est très présent dans les interprétations de Brian Regan. Ses expressions faciales sont hilarantes et peuvent à certains moments nous rappeler ce bon vieux Jim Carrey et George Carlin. Je te recommande donc vivement de prendre la peine de regarder ces spectacles, même si certains d'entre eux sont disponibles sur des plateformes audio type Spotify, tu louperais vraiment une partie importante de la magie de sa représentation. Alors par souci de rester proche de son public, il va traiter des situations extrêmement communes, que cela soit par exemple une visite chez le médecin, l'installation d'une ligne téléphonique ou encore l'achat d'un nouveau réfrigérateur. We needed a refrigerator for our new place, and I've never bought a refrigerator in my whole life. I went into the appliance store. There's like 900 of them lined up. There's a salesman there. What's this guy supposed to say about refrigerators? Well, you have this refrigerator right here. This keeps all your food cold for 600. You've got this refrigerator. This keeps all your food cold for 800. Check this out. 1400 keeps all your food cold. Et donc son spectacle fait 50 minutes, ce qui peut te paraître plutôt court, mais qui reste quand même un standard dans les spectacles de stand-up à l'américaine. Et ça se ressent, il n'y a quasiment pas de temps mort et ça passe très vite. Si tu adhères à ce style d'humour, tu pourras même rester un petit peu sur ta faim, mais ce qui est clair, c'est que tu n'auras pas le temps de t'emmerder une seule seconde. Et donc sa prestation, c'est un mélange de mini-sketch et de stand-up. Il va poser les pans de la structure de sa réflexion en s'adressant directement au public, et puis il va l'illustrer en enchaînant directement par une petite mise en situation, interprétant tour à tour son rôle et le rôle du personnage. Inventions intrigue me. I was reading about the walkie-talkie, and I read it was a military invention. That surprised me, because usually military stuff has strong names, you know, Apache helicopter, Tomahawk missile. Walkie-talkie? How did that slip through the system? It's a general talking to some guy. What do you have there, soldier? Well, it's a new communication device. It's untethered, which will enable the troops to speak effectively when they're in the field. What's it called? Walkie-talkie. Look, I'm walkie and I'm talking. Now you walkie and talkie, General. I'm walkie and talkie. Are you walkie and talkie?
I like it, Solder. What's this explosive device? The whammy kablammy. And this is the Rudy Tooty aim and shoot. C'est un petit peu sa petite signature à lui. Il va partager son idée et puis l'interpréter sous la forme de scénettes pour appuyer sur le côté décalé et absurde de son observation. Je trouve que c'est vraiment une force car pour la plupart du temps, il te partage déjà son cheminement, à limite à te donner la chute et il arrive encore à te faire rire en interprétant la scène. Il a aussi une petite habitude qui me fait penser à un sportif qui veut rester chaud entre ses exercices. Entre ses vannes, tu verras, tu pourras détecter, hein, il a une sorte de petite jubilation caractéristique et voilà, il se met dans une petite position recroquevillée sur lui-même, il gigote un petit peu, on dirait un peu un boxeur qui s'échauffe avant de donner le prochain coup. Alors pour les plus jeunes, il y a évidemment des blagues qui ne sont plus d'actualité. Sorry, c'était il y a 16 ans. Et par exemple, quand ils donnent les codes de confirmation pour les vols par téléphone, évidemment qu'ils ne seront plus donnés par téléphone, mais il demeure quand même des éléments drôles si tu arrives à avoir un petit peu d'imagination et on l'espère. Enfin voilà, Brian, c'est un grand enfant, hein, il aime bien faire le con et se foutre de la gueule des gros connards, mais toujours avec respect. Et voilà, il aime bien un petit peu titiller les gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, comme par exemple lorsqu'il parle des gens qu'il croise dans les business class. So when you do board, the first class people, they're sitting there. A lot of them are working as you're boarding. They have computers out and calculators. They're looking up at you like, hey, we're making money right now. Right now we're making money. Go, get in the back. Close that curtain. I don't want to see it. Even in my peripheral. Snap it, shut. Si t'aimes bien l'humour clean, divertissant et sans prise de tête, Brian Regan devrait facilement trouver sa place dans ta playlist. Il balance son matériel avec une facilité déconcertante sans jamais tomber dans la vanne ringarde ou trop facile. Je t'invite à aller voir son spectacle, n'hésite pas à le regarder même une deuxième fois, histoire de bien t'imprégner du gars, ça te permettra aussi de comprendre quelques vannes qui t'auraient échappé. Alors je vais te donner aussi 2-3 petites astuces histoire de bien tout saisir. À un moment il va parler des Pop-Tarts. Alors les Pop-Tarts, c'est une pâtisserie qu'on passe au toaster, c'est hyper connu aux États-Unis. Pour te donner une idée, c'est une sorte de gelée sucrée contenue entre 2 feuilles de croûte pâtissière. Le truc hyper calorique et faible en nutriments, genre parfait. Ils en vendent 2 milliards par an rien qu'aux États-Unis. Et les ventes ne font qu'augmenter depuis 40 ans, donc tu vois un peu le truc assez standard. Aussi, à un autre moment, voilà, sache que pneumonie en anglais, ça s'écrit pneumonia, mais ça se prononce pneumonia. Aussi que Carafa, c'est la cité des morts au Caire, et que Carafi, c'est très probablement une allusion à un milliardaire koweïtien qui a beaucoup de liens avec des chaînes de restauration américaines. Voilà, avec tout ça, tu devrais pouvoir profiter de son spectacle pleinement sans souci. Pour le reste, voilà, il parle dans un anglais qui est quand même hyper intelligible, donc tu devrais pas avoir d'autre stress. Et si c'était le cas, n'hésite pas à m'interpeller dans les commentaires, je me ferai un plaisir de t'expliquer s'il y avait un truc que tu comprenais pas. Voilà, c'est tout pour moi. Je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode un petit peu spécial, hein. Je vais parler d'un artiste français dont je suis particulièrement friand. Mais voilà, je t'en dis pas plus. See you next week. Et d'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer.